Bon, l'introduction va être très rapide parce que je vois toujours les mêmes têtes. Donc je me dis que je vais finir par radoter. Donc, juste, vous éteignez vos téléphones portables. Vous le mettez en vibreur au silencieux. Si vous avez des questions à la fin de la conférence, vous pouvez le faire par SMS au 06 37 76 73 84 ou alors vous levez la main. Donc, une conférence où vous allez avoir des connaissances que vous aurez envie, on l'espère, de diffuser autour de vous. Et donc, voilà, hein, je vous ai tout dit cette fois-ci, qui vont toutes dans le même sens, le sens de la bienveillance éducative. On est donc aujourd'hui le 20 novembre, journée internationale des droits de l'enfant. Donc cette conférence a pour thème le droit à l'éducation dès le plus jeune âge. Vous savez qu'il y a des pays où les petites filles n'ont pas le droit d'aller à l'école, d'autres où pour apprendre à lire, il faut que les parents puissent payer l'école, et d'autres qui, avant 7 ans, n'ont qu'un lieu d'éducation prévu ou accessible. Donc l'éducation dès le plus jeune âge, pour tous, devrait être un droit vraiment inaliénable. On a vu tout à l'heure que c'est très important d'agir tôt et le plus vite possible. D'ailleurs, il y a une voiture de ce train qui est consacrée à ce thème de agir tôt. Parce qu'avoir une éducation précoce, ça permet de bien grandir, de bien vivre, tout simplement souvent d'avoir un avenir. Donc, pour parler de cette question, nous avons Yoshi Kaga, qui est spécialiste du programme Éducation et protection de la petite enfance à l'UNESCO. Et co-auteur des preuves sont là, il faut investir dans l'éducation pour la petite enfance, état des lieux dans le monde. Et Florence Mijon, qui est actuellement en charge des programmes relatifs à l'inclusion dans l'éducation au sein du secteur de l'éducation à l'UNESCO, et qui a travaillé pendant de très nombreuses années sur les questions éducatives relatives aux groupes les plus vulnérables. C'est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Hein, il y a des hommes, j'espère. Sachant que l'éducation de la petite enfance concerne et les femmes et les hommes, toute la communauté dans son ensemble. Alors, très rapidement, je vais surtout laisser la parole à ma collègue qui, elle, est spécialiste de la petite enfance. Alors, on est très heureuse d'être là. Merci beaucoup aux organisateurs de nous avoir invités. On est contente aussi qu'il y ait une session qui soit dédiée à l'éducation. Parce que l'éducation est la clé de tout et la clé du développement. Alors très rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait juste vous rappeler que l'importance de l'éducation a été rappelée très récemment, en 2015, où, je ne sais pas si vous savez, mais la communauté internationale a adopté des nouveaux objectifs de développement. Les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. C'est-à-dire que d'ici 2030, les pays, dans leur ensemble, doivent avoir fait d'immenses progrès, que ce soit en éducation, en matière de santé, en matière d'environnement, en matière de protection contre les violences. Enfin, il y a 17 objectifs qui ont été définis, dont un qui porte sur l'éducation. Et l'éducation de la petite enfance, la protection et l'éducation de la petite enfance est une cible dans le cadre de ces objectifs. C'est la cible 4.2. Je peux passer peut-être. Donc là, vous avez juste le détail de cette cible que les pays doivent atteindre. Donc d'ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des activités de développement et de soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les prépare à suivre un enseignement primaire. Donc ça, tous les pays du monde se sont engagés à mettre en œuvre ces objectifs. Donc là, ils vont développer des stratégies. L'UNESCO, comme d'autres agences internationales, vont les aider à élaborer, à définir des stratégies. Et les pays vont travailler, dans la mesure du possible, avec un maximum de partenaires au niveau de leur pays, pour mettre en place des politiques, des stratégies, des programmes en faveur de l'éducation préscolaire. Donc Yoshi va continuer pour expliquer un petit peu plus ce qu'on entend par l'éducation et la protection de la petite enfance. Merci Florence. Bonjour toutes et tous. Donc, je vais continuer la présentation. Donc, effectivement, la petite enfance est une cible globale pour tous les États membres à atteindre. Voilà, donc ça concerne aussi la France, aussi tous les pays du monde. Donc, qu'est-ce qu'on entend par la petite enfance? Parce que ça peut être défini 0 à 3 ans, 0 à 6 ans, 0 à 7 ans, selon
le contexte de différents pays. Donc, nous, je passe le diapo. Donc, nous, on emploie la définition qui était définie par le comité de droits de l'enfant. Donc, ce comité, en fait, c'est un comité d'experts qui est établi par les Nations Unies. Donc, pour donner des conseils, pour suivre le progrès des États membres au niveau de droits de l'enfant, donc 0 à 18 ans. Donc, ce comité, il a été chargé de donner une interprétation qui était meilleure pour la petite enfance. Disons que la Convention sur le droit de l'enfant, la petite enfant est inclue, mais ce n'est pas très explicite pour certaines provisions dans le droit de l'enfant. Donc, le comité de droit de l'enfant voulait que le droit de l'enfant, ça concerne aussi le plus jeune. Donc, le comité dit le droit à l'éducation durant la petite enfance commence à la naissance. Voilà, donc ça c'est très clair. Ça commence à la naissance avec les parents, avec la famille, dans la communauté et dans différentes structures. Donc maintenant, ici en France, on voit bien il y a des différentes structures, le crèche, le système maternel, il y a des PMI qui est là très activement appuyant la petite enfance, aussi l'école maternelle. Dans des pays en voie de développement, c'est pas très évident de voir ce genre de structure très bien établie, mais on peut fournir de accueil et de l'éducation de petite enfance au sein de la famille. Et il y a, par exemple, en Indonésie, il y a les programmes d'éducation parentale. Donc, eux, ils interviennent auprès de parents pour soutenir leur connaissance et leur quotidien avec la petite enfance. En fait, dans l'observation générale qui était établie par le comité de droits de l'enfant, eux, ils définissent l'éducation comme très large, en sens le plus grand large du terme. Donc, je cite, tous les jeunes enfants reçoivent une éducation au sens le plus large du terme. Donc, ça concerne aussi l'épanouissement de l'enfant, l'éveil de l'enfant et des comportements quotidiens, les relations avec les parents, les communautés, avec les amis, et aussi des aspects développement cognitif, aussi social, émotionnel et motricité fine et grosse. Donc, si on voit un peu qu'est-ce qui se passe dans le monde, parce que l'UNESCO il est chargé de faire le suivi de pays au niveau de prestations et de programmes de petite enfance, notamment sur l'éducation. Donc, le UNESCO, nous avons publié un rapport sur l'éducation. Donc, c'est le dernier chiffre qui est sorti. Donc, à peine un tiers de pays dans le monde prévoit dans leur législation au moins une année gratuite d'enseignement préscolaire. Donc, un tiers de pays. Et en 2015, 69% d'enfants ayant un an de moins que l'âge d'entrée dans l'enseignement primaire ont participé à des activités organisées d'apprentissage. Et si on voit dans les différentes régions, en fait, en Europe, en Amérique du Nord, l'Amérique latine et le Caraïbe, il y a 75% d'enfants qui ont eu cette expérience de 95. Oui, pardon. Et, mais si on voit l'Afrique subsaharienne, le taux est moins que moitié, donc 42%. Donc il y a effectivement des différences entre les pays. Entre 2010 et 2015, donc 52 pays à revenus faibles et intermédiaires
à peine plus de 2 enfants âgés de 3 à 4 ans du quintile le plus pauvre suivait un programme d'apprentissage organisé contre 10 enfants du quintile le plus riche. Donc le plus riche ont le plus de chances d'assister à l'éducation de petite enfance plutôt que le pauvre. Par exemple, en Serbie et au Nigeria, le taux de fréquentation était supérieur à 80% chez les enfants les plus riches, mais il n'excédait pas à 10% chez les pauvres. Donc il y a beaucoup de travail à faire au niveau de pays, dans le pays et entre les pays. Voilà, donc je voudrais terminer par dire un mot sur ce qu'on fait à UNESCO au niveau de la petite enfance. Donc on fait par exemple le développement de cadres de lignes directives. Donc par exemple, nous en Asie du Sud-Est, on travaille avec des partenaires pour développer un cadre des compétences d'éducateurs de petite enfance générales qui pourraient être adaptées au niveau pays. Donc ça concerne la qualité des personnels qui est bien équipé pour assister à la petite enfance. Nous, on fait beaucoup de plaidoyer aussi avec en partenariat avec différents partenaires, y compris l'État membre. Et donc, ça, c'est quelque chose que UNESCO a fait non seulement pour la petite enfance, mais en éducation en général. On fait aussi des études et des évaluations des programmes de petite enfance. Donc, par exemple, nous, UNESCO, pour le moment, on est en train de construire des instruments d'enquête auprès des enseignants de préscolaires dans de différents pays. Ça, c'est un partenariat avec OCDE. Donc, c'est pour collecter des avis et des expériences des enseignants de préscolaires et aussi des directeurs et directrices de préscolaires pour mieux comprendre la situation actuelle et les besoins qu'ils ont. Voilà, donc on fait aussi partage de connaissances, dialogue politique. Donc on essaie de faire beaucoup de choses avec en partenariat avec tout le monde. Tu voulais ajouter quelque chose? Voilà, donc merci beaucoup.